Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel hebdo. Donc cette semaine, vous avez entendu sûrement parler du scandale qui touche actuellement Facebook autour de Cambridge Analytica, donc qui était cette société de recherche et d'influence, donc qui a collecté des informations en provenance de Facebook, donc notamment pour tout ce qui est conseil en communication, campagne de communication autour de la campagne de Donald Trump aux États-Unis. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que on observe dans le monde d'aujourd'hui des mouvements intéressants entre, d'un côté, un mouvement qui va vers toujours plus de monétisation des données dites privées, dites confidentielles, et de l'autre côté, un mouvement qui se construit en opposition par rapport à cette perte constante de vie privée. Et c'est un mouvement qui est aussi à l'origine des crypto-monnaies, et en particulier de Bitcoin. Les personnes qui étaient à l'origine de Bitcoin, ce sont des gens qui, très fortement, majoritairement, croient en la vie privée, et essayent de recréer sur le web, sur Internet, des espaces dans lesquels il existe de nouveau de la souveraineté vis-à-vis de ces données, et potentiellement de la confidentialité. Même si on sait qu'avec Bitcoin, n'est-ce pas, les transactions sont traçables. Mais à l'origine, il y avait bien cette idée, de pouvoir faire des transactions en gré à gré, comme on a dans le monde physique, mais que l'on a perdu avec le numérique. De la même manière que dans le monde physique, il est possible de chuchoter à l'oreille de quelqu'un, il est possible de parler en face à face à quelqu'un sans qu'il en reste de traces, sauf si bien sûr vous êtes observé, eh bien cette chose-là a été perdue dans le monde Internet, dans le cyberespace d'une certaine manière. Toutes les informations sont espionnées quand on utilise les services traditionnels. Toutes les informations sont collectées, agrégées, vendues à des services externes pour en tirer des profits. C'est bien pour ça que utiliser Facebook est gratuit. C'est bien pour ça que beaucoup de services sont gratuits, parce qu'on leur redonne en échange des données que ces entreprises vont pouvoir ensuite vendre. Nous abandonnons la propriété de nos données. Nous donnons ces données qui auparavant appartenaient à la vie privée à des entreprises qui en font ensuite ce qu'elles veulent, qui les monétisent ensuite. Même sans la confidentialité des transactions, on a dans Bitcoin l'idée « je suis souverain », donc j'ai la propriété de mes clés privées, donc je peux utiliser mes clés privées, mais c'est moi qui suis en contrôle pour signer mes transactions. Et quand on applique la blockchain par exemple à l'identité, l'idée c'est d'aller plus loin et de dire c'est moi qui suis en contrôle de mon identité digitale et je vais montrer mes aspects de l'identité dont j'ai besoin pour accéder à tel ou tel service, mais seulement les données dont le service a besoin et pas toutes les données en vrac comme on le fait aujourd'hui. Donc ça c'est dans les développements futurs potentiels de tout ce qui est utilisation des crypto-monnaies et des services basés sur les signatures digitales. Voilà, le mouvement des crypto-monnaies, à mon avis, en tout cas le mouvement de Bitcoin, c'est un mouvement qui s'inscrit dans une philosophie assez considérablement différente de la philosophie des grandes entreprises du web aujourd'hui. Donc parmi les autres nouvelles intéressantes, nous avions cette régulation en France qui a lieu autour des crypto-monnaies avec l'AMF, donc l'autorité de tutelle des marchés financiers française, qui a annoncé réfléchir à une régulation, mais une régulation qui soit sur la base du volontariat pour les ICO. Donc, il s'agirait pour les ICO de pouvoir obtenir une certification, de pouvoir obtenir un visa, si elles remplissent un certain nombre de critères, notamment de transparence, et elles seraient en mesure, éventuellement, si elles remplissent les critères nécessaires, d'obtenir un visa de l'AMF. Ce qui signifie que du jour au lendemain, les ICO n'auront pas besoin de rentrer dans un cadre très restreint. Elles auront du temps, je dirais, pour commencer à réfléchir à la manière dont elles vont obéir aux demandes qui lui sont faites, puisque ce ne sera pas obligatoire, au minimum dans un premier temps. Et ce qui sera demandé, ça sera beaucoup moins restreint, les conditions seront beaucoup moins exigeantes que pour une entrée en bourse. Parce que c'était les craintes qu'il y avait, c'est que l'AMF demande aux personnes qui font des levées de fonds à base de crypto-monnaies, donc les ICO, la crainte était que l'AMF demande que ces entreprises remplissent les mêmes conditions que les entreprises qui font une introduction en bourse. Or, ces conditions d'entrée en bourse restent tout de même
assez complexe. C'est quelque chose que des petites entreprises ou des startups peuvent être réticents à faire. Pour l'instant, le cadre est beaucoup moins contraignant que finalement ce qui avait été prévu. Est-ce que Malte va devenir nouvelle Eldorado pour les cryptos en Europe? Eh bien, cela reste à voir, mais en tout cas, pour le moment, l'échange Binance, qui est quand même le plus gros échange de crypto-monnaies aujourd'hui, je vous en avais parlé dans le précédent hebdo pour d'autres raisons, puisqu'il avait été visé par une sorte de piratage, donc c'est resté voilà, dans l'actualité sous le terme de Binance hack, piratage de Binance. En réalité, c'était pas vraiment un piratage, mais donc je vous en avais parlé. Et effectivement, beaucoup de gens utilisent cette plateforme d'échange. Et aujourd'hui, cette plateforme d'échange, eh bien, elle éprouve quelques difficultés avec le cadre réglementaire en Chine et au Japon, parce qu'elle avait essayé aussi d'aller s'implanter au Japon. Et par conséquent, aujourd'hui, ils ont décidé de venir s'installer eh bien, à Malte. Malte qui fait partie de l'Union européenne. Donc c'est quand même très intéressant pour la communauté, on va dire, francophone européenne de France, de Belgique et de Suisse, de voir que eh bien, Binance vient s'installer près de chez nous. C'est quand même quelque chose d'assez inattendu, que l'on n'avait pas forcément, voilà, que l'on n'avait pas forcément prévu. Le fait que Malte voilà, allait accueillir Binance, qui est quand même un échange asiatique à l'origine. Donc ça fait également déjà quelques temps. Mes dernières nouvelles dont j'aimerais vous parler, eh bien c'est le progrès pour ce qui est de la scalabilité de Bitcoin. On avait déjà eu une adoption de Segwit qui commençait à devenir de plus en plus importante, avec des grosses plateformes d'échange qui avaient mis Segwit, et déjà ça nous a bien aidé pour ce qui est de la scalabilité de Bitcoin, pour ce qui est des frais de transaction, qui à une époque étaient extrêmement chers et qui aujourd'hui sont beaucoup plus raisonnables. Évidemment, la moindre utilisation du réseau Bitcoin a joué, mais néanmoins déjà on sent que le réseau est bien plus fluide. Et pour le prochain pic eh bien, d'utilisation, on aura besoin d'autres solutions, c'est évident. Et une des solutions à plus long terme, eh bien, c'est le Lightning Network. Et le Lightning Network, eh bien, il avance, puisque eh bien, ils ont lancé donc, Lightning Labs, qui n'est qu'une seule des entreprises travaillant sur le Lightning Network, mais on va dire voilà, qui est une des entreprises les plus visibles travaillant sur le Lightning Network. Eh bien, Lightning Labs a lancé son implémentation en bêta sur le réseau principal de Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, eh bien, on était sur le testnet. On faisait des tests sur le réseau de test de Bitcoin avec des faux Bitcoins. Voilà, on pouvait envoyer des transactions, mais c'était pas des Bitcoins avec une valeur. On a des transactions avec des vrais Bitcoins qui sont effectuées aujourd'hui sur le réseau Lightning. Donc, on avance et le nombre de nœuds est assez important. Donc, voici la carte. Donc voilà, quantité, comme vous pouvez le voir, de nœuds sur le réseau Lightning. Donc, il y a eu une petite coupure, c'est parce que ma caméra n'a plus de batterie. Je te remercie d'avoir regardé. J'avais promis une vidéo sur le mining, elle va encore prendre du retard malheureusement. Donc voilà, ça c'est des vidéos qui ne sont pas dépendantes de l'actualité, mais un petit peu quand même. Mais voilà, c'est toujours prévu, c'est toujours en cours. Mais étant donné que c'est une vidéo un peu plus technique, j'ai besoin de la travailler un peu aussi. Pour que ça soit compréhensible et que ça soit intéressant pour vous. Donc j'ai préféré la reporter plutôt que de la faire dans la précipitation.